tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour une vidéo et qui, j'estime pour moi, est très sérieuse. Donc je commence par les dédicaces pour vous montrer, bon, des fois que je fais des dédicaces, je fais plusieurs dédicaces à la même personne. Je refais une dédicace à Minoucha, toujours toi. Gros big up à toi ma soeur, on s'est vu il y a pas longtemps en débat pour ceux que ça intéresse. Big up à Skip Ado, big up à l'artificier, Jessie Gundado, big up l'équipe à vie, big up à Tito Prod, Tupac Shakur et pour finir, Abdelkarim. Allez, on y va. Donc je voulais faire cette vidéo, qui est encore sur les réseaux pédocriminels, pour vous montrer un échec et mat qui était déjà prédestiné depuis l'époque. Donc pour ceux qui savent, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet et surtout sur l'affaire de l'Hollandais. Maëlys et l'Hollandais, une histoire vraiment tragique. Donc il y a eu beaucoup d'hypothèses liées à un réseau pédophile, etc. Il y a eu beaucoup de gens, c'est ce qu'on disait dans les vidéos, et je dis on parce qu'il y en a beaucoup à le dire, c'est pas moi qui a découvert, non c'est nous, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'approprient les choses bizarrement sur YouTube. Ils pensent que, bref, c'est un peu comique tout ça, mais bon, faut réaliser que c'est ensemble, c'est une grosse équipe, et forcément, c'est grâce aux autres qu'on peut trouver des choses. Et justement, cette vidéo, qui est ici, parlait du lien avec un réseau pédocriminel. Et justement, allez voir les commentaires, pour ceux qui doutent. Plein de gens ont dit n'importe quoi, c'est juste un violeur, nanani, nanana. Et j'avais toujours dit, c'est bizarre que le Hollandais viole une petite, tout ça, enfin, viole, entre guillemets, ou... Je sais pas, ça me paraît bizarre selon son profil de mec de l'armée, etc. Mais bon, ça veut rien dire, il y a des fous partout, donc c'est très bien. Mais je trouvais beaucoup de trucs bizarres, surtout avec les gens invités au mariage, etc. Et dans la vidéo, tout y est. Allez-y pour ceux que ça intéresse. Là, on va aller direct à l'échec et mat, comme quoi on avait raison. Aujourd'hui, c'est officiel, il avait un réseau, etc. Il était lié à un réseau. Bref, j'en dis pas plus, on continue. On continue avec cet échec et mat. Et c'est sur... TPMP, là, l'émission que je déteste, entre guillemets, mais faut savoir un truc. Comme Hanouna a compris que, depuis Hold Up, que ça fait beaucoup d'audimat être dans le complotisme, entre guillemets, bah maintenant, il s'est mis à faire des émissions complotistes, entre guillemets, même si c'est plutôt des émissions vérité, en vrai, mais bon, je dis ça pour l'actualité. Mais ce qui est bien dans ça, ce qui est l'échec et mat, c'est pas Hanouna qui dit oui je pense ceci, oui je pense cela, ou ceci ou cela. Non, il invite les gens. Et c'est les gens qui viennent avec l'échec et mat, avec leur témoignage, la vérité, etc. Ça c'est important. Donc même Hanouna peut pas gérer en fait le niveau de complotisme qu'il va avoir dans l'émission. Mais pour nous, c'est une aubaine, parce qu'il n'y a que des échecs et maths. Alors, entre guillemets, bien sûr, il y a aussi du mensonge, mais il y a aussi beaucoup d'échecs et maths. Et pour ceux qui ne connaissent pas Karl Zero, qui est un héros en la matière, j'ai déjà fait plein de vidéos sur ce monsieur, écoutez bien ce qu'on apprend sur l'Hollandais. Aujourd'hui, en 2021, cette émission-là, c'était le 7 mai. C'est échecs et maths en 2021. Alors que tout le monde disait, on dit n'importe quoi, on est des complotistes, aucun franc-maçon, etc., etc. Bref, on y va. On y va. Avec tout ce qu'on entend, il bénéficiait de complicité. Oui, c'est probable. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire au travers de notre travail avec Oli et toute l'équipe... Il est toujours humble, il affirme pas. On nous présente souvent des personnes comme étant des prédateurs isolés. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, Dutroux. On nous a dit c'est un prédateur isolé, alors que maintenant, il est avéré que pas du tout. Évidemment, il y avait un réseau derrière. Je me pose. Vous avez entendu? C'est officiel. Dutroux avait un réseau derrière et il n'était pas isolé. Tout le monde est d'accord sur le plateau. C'est devenu officiel, normal, personne ne dit rien. Alors que c'était un gros blabla. Et pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait cette vidéo il y a 4 mois où il avoue que ces viols, c'est pas des viols, c'était des kidnappings pour les élites. Il avoue, etc. Ils l'ont mis en HP, j'en passe. Mais il a quand même réussi à divulguer ce message. En gros, c'est un Hollandais, quoi. C'est pareil. C'est des gens qui kidnappent et qui vont donner aux élites. Peut-être qu'ils se servent aussi sur le tas, je dis pas. C'est malheureux. Mais il y a ce lien qui est lié au réseau. Il a été quand même protégé par le ministre belge, Marc Dutroux, pour ça, il faut le savoir, qui a été défendu, entre guillemets, supporté, si vous préférez, comme vous voulez, mais il était lié au ministre belge. Allez voir monsieur Laurent Louis, qui le dit. Et le truc qui est important, c'est que c'est même Cyril Hanouna, je vous le remets, parce que c'est important, même Cyril Hanouna avoue que le Hollandais est lié à un réseau. Maintenant, c'est évident. C'est évident, je vous le remets, écoutez. Aujourd'hui, il est clair que Nordal, le Hollandais, avec tout ce qu'on entend, il bénéficiait de complicité. Normal. Il est clair aujourd'hui. Mais quand on le disait il y a 5 ans, on nous prenait pour des cons et des fous. Mais aujourd'hui, c'est normal. Tout le monde est au courant, quoi. Bon, bref, on continue. Au travers de notre travail Échec et maths. Et toute l'équipe de l'envers des affaires, c'est de dire, bon,
on nous présente souvent des personnes comme étant des prédateurs isolés. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, Dutroux, on nous a dit c'est un prédateur isolé, alors que maintenant, il est avéré que pas du tout. Évidemment, il y avait un réseau derrière. Check et mat encore. Et puis, il se trouve que je viens chez vous, à Balance ton poste, un soir, et je vois ce garçon, il est avec Céline Fourniret, et là, il commence à partir un peu en vrille. Il commence à dire, enfin, en tout cas, Céline Fourniret montre une lettre en disant, voilà, Monsieur Fourniret avait un vénérable maître d'une loge franc-maçonne. Boum. Donc déjà là, je mets encore une pause parce qu'il y a encore un échec et mat. Je vous dis, hein, grâce aux aveux des gens sur C8 là, il y a des échecs et mat en toute pagaille. Donc là déjà, on apprend que Fourniret, le pédophile, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, qui est même lié à l'affaire Estelle Mouzin carrément. Peut-être, mais bon, il est peut-être pas lié à ça, mais il est quand même le tueur des Ardennes, lié alias le monstre des Ardennes, hein, l'ogre des Ardennes, etc. Je pense qu'on connaît son profil. Le violeur, pédocriminel, tueur en série, lié à la franc-maçonnerie. Il est franc-maçon. Il a un vénérable maître. Échec et mat. Encore la pédophilie et la franc-maçonnerie qui est liée. Et pour ceux qui en doutent, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Et même cette vidéo où le 21 juin est une fête satanique qui est la Love Boy Day. C'est aussi créé par les francs-maçons. Une fête pédophile créée par les francs-maçons. Encore une fois, un lien. Je dis ça, je dis rien, on continue. Il y aura beaucoup de pauses, hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça. De ma chaise, comme Nolo qui était là, comme il y avait Yann Moix et tout. Et j'attrape au lit après, je lui dis c'est quoi ces conneries? Il C'est un commande des commandes de machines spéciales pour son laboratoire. Voilà, donc c'était suffisamment Laboratoire. sérieux pour que je lui dise bah oui, vas-y, fais l'enquête. Donc il a travaillé pendant 5 mois et il a sorti donc ce qu'on voit à la une de notre magazine. Qui se cache derrière Voilà. l'ogre des Et Ardennes. on découvre un Fourniret, mais alors qu'il n'est pas du tout un prédateur solitaire. Il faut savoir qu'il a commencé en 66, Réseau terminé lié en à son 2003 maître. quand il a été arrêté. Entre-temps, quelques années de prison, un casier judiciaire blanchi. Et puis le plus incroyable, c'est Blanchi. qu'il montait de franc-maçonnerie et tout. Et que lui a retrouvé ce vénérable maître qui répond à l'interview. Et qui dit qu'effectivement, ils ont soutenu financièrement Michel Fourniret. Échec et mat. Ce qui est quand même absolument fou. Les francs-maçons. Le Landais, aujourd'hui, on serait dans le même cas. Oui. Et d'ailleurs, Bam. Le Landais, quand il dit je ne suis qu'un maillon, le dernier maillon de la chaîne, c'est ce qu'il veut dire. C'est lui qui le encore dit. une fois, il y avait des similitudes avec l'affaire Fourniret. Encore une fois, on a affaire à un ancien soldat. D'accord. Et donc, oui, Valérie. Non, mais moi je voudrais poser une question à Karl parce que tu sais exactement ce qu'on va te poser, Karl. On va te parler de l'affaire Patrice Allègre. On va te dire Voilà, que et tu là, elle vois essaie des de raisons dénigrer, partout. et ça marche Une pas. première fois, ça a déjà C'est coûté pas la Karl vie qui d'un parle, homme, parce que c'est les le faits. police s'en est pas remis. Et là, on a le sentiment que tu recalques en quelque sorte une sorte d'idée de notable qui utiliserait des pions et qui permettrait. Et l'armée, je veux dire, et l'armée. J'entends tout à fait, et d'ailleurs j'ai personnellement écrit les dessous de l'affaire Allègre dans le magazine pour donner ma version des choses, Et bim. parce que finalement j'ai jamais pu la donner. Et bim. Donc soit on rentre dans l'histoire de Baudis, mais en gros Baudis, et il torturait pas d'enfants, hein. Mais Baudis était un peu libertin, il a le droit, tu vois, mais j'ai pas à faire de jugement moral sur la vie de Non, mais l'homme. restons sur l'affaire Non, Nordal. en 2 secondes. Et après, il a été pris dans une sorte de piège qui a été imaginé par des politiques qui étaient. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a même des gens qui se font piéger en les mettant dans la cage des pédos alors qu'ils ne le sont pas. Violaient et torturaient des enfants dont ils ne faisaient pas partie, mais le fait de lâcher dans le jeu, lâcher un nom aussi prestigieux que Dominique Baudis a fait exploser l'affaire en vol. Ça a été parfaitement réussi. Ensuite, Vous mettez en cause l'armée, là. Voilà, tu vois, il y a même l'armée qui est en cause, etc. Bon, bref, je vais vous mettre maintenant un deuxième passage très important, hein, qui va encore conclure ce lien avec les réseaux. Il ne faut pas oublier que Nordal Lelandais, suite à son arrestation, il y a son frère, la première déclaration qu'il a faite, son frère Sven, il a dit mon frère protège des complices. Bim. Suite à ça, il y a des tags qui sont apparus dans la ville, Sven balance, et il a été tabassé, lui et sa mère. faut ajouter Le que- frère de l'Hollandais, hein. Bon, Lorsqu'il est bref. interrogé, le Landais ne reconnaît pas de viol sur Maëlys Ok. et explique même sa mort en disant c'est un accident. Et là, on revient sur cette vidéo où je disais c'est bizarre. Le Landais viole une enfant, tout ça. Quand tu regardes son profil, etc., c'est plus un mec qui va aller draguer des minettes en boîte, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a un truc qui est pas logique. Encore, tu me dis, un mec qui a le profil de Frédéric Mitterrand, bon, voilà, il a fait sa vie, lui. Peut-être qu'il maintenant il est perdu avec les enfants. Mais lui, il est jeune quand même, il est pas moche, il est militaire, et c'est ce que je disais à l'époque. Bref, hein. Ce qui confirmait pour moi que c'était un kidnappeur, entre guillemets.
Ou autre. Crié, je lui ai mis une claque trop forte, elle est morte. C'est un ancien militaire, il est super baraqué, il fait de la boxe. C'est tout à fait crédible. Où est-ce qu'il allait avec cette petite? Et tiens, est-ce que vous pensez que Nordal Lelandais peut balancer des noms? Ça dépend de la peine qu'il prendra, et ça dépend des relations qu'il va avoir avec les autres détenus en prison. D'accord. Moi, je sais qu'il a été. Et on va finir avec un dernier échec et mat. Parce que je pense que tout est dit. Même pas... Je vous laisse aller voir au pire la vidéo. Hein. C'est sur Lelandais, sur C8, normal. Tout est officiel maintenant, hein, puisqu'ils font du buzz avec ce que nous on dénonçait et ce qui nous ont donné des problèmes. Bon, bref, maintenant ils en font du buzz. On y va avec le dernier échec et mat. Je suis allée à la gendarmerie à l'époque de Challes-les-Eaux, où j'ai été reçue comme une paria, vraiment hyper mal reçue. Je suis partie en leur disant, j'écrirai plus haut. Il a fallu que j'écrive beaucoup plus haut pour être recontactée par des gendarmes qui là ont été très corrects à Challes-les-Eaux, cette fois-ci, en me disant, mais on ne comprend pas. Je voudrais On y va. qu'en 2 secondes, Oli nous raconte une ex-fiancée de Nordal qui est allée 1 semaine avant la disparition de Maëlys témoigner à la gendarmerie. Écoutez ça. Elle s'était présentée à la gendarmerie après que Nordal Lelandais les menaçait. Et une fois arrivé là-bas, les gendarmes ont tout bonnement refusé de prendre sa plainte. Bam. En prétextant que Nordal, c'est un mec bien. Voilà. Ça aurait peut-être évité la famille qu'on connaît, Normal. la disparition de la petite Maëlys. Ah, bien sûr. Et vous savez, Même Hanouna dit c'est incroyable. On a jamais, c'est incroyable. Vous avez déjà entendu ça, vous? Les flics ont refusé de prendre la plainte d'une ex qui a été battue parce qu'ils disent que, justement, son mec était un homme bien. Ils le connaissent, c'est quelqu'un de bien. Ils le connaissent. Toujours lié, hein. Lié, hein, gendarmerie, l'armée, les francs-maçons, bref. Hein, et je vais vous donner encore un petit dernier comme ça, là. Un petit dernier cadeau. Hein, pour ceux qui ne savent pas, il y avait un réseau pédocriminel extra en France, extra, je veux dire un grand réseau, quoi. En France, où il y avait des rituels sacrificiels, etc. Et vous savez, c'est qui gérait les orgies? Le chef de la gendarmerie. Allez, au revoir à tous, échec et mat, portez-vous tous bien, que le bonheur inonde votre maison avant tout, hein, c'est des infos pour mieux se protéger, tout ça c'est bien réel, hein, attention à nos enfants, faut les... Malheureusement, aujourd'hui, il faut un peu les mettre en sécurité, plus qu'avant, hein. On faisait un peu ce qu'on voulait, mais bon, c'est aussi... Je dis pas qu'il n'y a pas de pédophilie avant aussi, hein. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, ils montent tout droit à la prix. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec capable à plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sale, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rôle et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.